Il y a 10 ans, j'avais à peine 14 ans quand mon monde a volé en éclats. J'ai été violée et séquestrée pendant 12 heures. Quand j'ai finalement réussi à m'échapper, j'ai cru, d'une certaine manière, que je pourrais recoller les morceaux de ma vie. Mais quelques mois plus tard, le cauchemar a pris une tournure que je n'aurais jamais pu imaginer. Quelqu'un a mis en ligne une vidéo de mon agression sur un site pornographique. Des centaines de milliers de personnes l'ont regardée. Mon combat pour la faire retirer allait durer des années. Et il m'a changé, ainsi que tant d'autres, pour toujours. Après l'agression, ma première peine n'est pas venue seulement de ce qui s'était passé, mais des gens autour de moi. La plupart ne m'ont pas cru. Même la police a utilisé des mots froids comme présumé. Un officier m'a même demandé si c'était peut-être consensuel. Seul mon père et une infirmière bienveillante m'ont soutenu, m'offrant juste assez d'espoir pour continuer. Cet espoir s'est brisé quand j'ai découvert, par le plus grand des hasards, que des camarades de classe partageaient un lien sur MySpace. Ce lien menait à mon viol, publié pour que le monde entier puisse le voir. Les titres des vidéos étaient cruels, des choses comme « adolescente en pleurs »,« évanouie ». Une de ces vidéos a été regardée plus de 400 000 fois, et ce n'était que le début. Mes camarades de classe m'ont harcelé, me blâmant pour ce qui s'était passé. J'ai envoyé des emails désespérés à Pornhub, les suppliant de retirer les vidéos. Ils m'ont ignoré. Pendant des mois, j'ai vécu dans l'obscurité, me brossant les dents et me lavant le visage sans miroir, incapable de me regarder. Puis j'ai trouvé un moyen. J'ai créé un faux email, me suis fait passer pour une avocate et est menacée d'intenter des poursuites judiciaires. En 48 heures, les vidéos ont disparu. Maintenant, j'ai 25 ans. J'ai reconstruit ma vie, petit à petit, à travers des rituels quotidiens, l'écriture de mon journal et l'amour de mon petit ami. Mais les cauchemars et l'anxiété ne me quittent jamais vraiment. Quand j'ai finalement partagé mon histoire en ligne, j'ai entendu des dizaines d'autres survivantes, des femmes et des hommes dont les abus étaient également en ligne, ignorés par des plateformes qui ne s'en souciaient tout simplement pas. Mon combat est devenu quelque chose de plus grand, un mouvement. Mon père, qui n'avait même jamais su que ces vidéos existaient, est devenu mon plus fervent allié. Il a dit un jour: « On dirait que le monde entier l'a laissé tomber, comme si ces abus étaient une sorte de blague. » Le silence des autres a fait presque autant de mal que l'agression originale. Il a créé une meute numérique qui n'a jamais lâché prise. Alors voici ce que je dois vous dire. La plus puissante arme qu'un violeur possède, c'est notre silence. Mon histoire, et les histoires de tant d'autres, sont un signal d'alarme. Il est temps de dénoncer une industrie qui ferme les yeux sur les abus et la traite, et d'exiger de réelles protections pour les victimes. Si vous êtes une survivante ou une alliée, votre voix compte. Ensemble, nous pouvons briser le silence et nous battre pour la justice.